Bonjour mes chers spectateurs et mes abonnés préférés, je m'appelle Love et regardez où nous sommes. Ceci est une base navale et c'est un endroit très particulier et très unique car il y a quelque temps, il y a eu un naufrage ici. Le petit bateau sortait de là, juste de cet endroit, et il a été endommagé accidentellement comme s'il avait été rayé en morceaux. Ensuite, il a complètement coulé sous l'eau. Alors, j'ai apporté mon énorme aimant pour vérifier si c'était vrai ou faux. Mais il y avait une chose intéressante à propos de ce bateau. Regardons cette vidéo. Dernière nouvelle. Selon les sources officielles, un navire transportant des conteneurs de produits Apple a coulé dans un plan d'eau local. Selon les habitants du village, personne n'a été blessé. Personne ne sait ce qu'il est advenu des appareils Apple, mais avec un aimant puissant ou un drone sous-marin, on trouverait sûrement quelque chose. Je vous souhaite une excellente journée et par chercher un nouvel iPhone. Oui, t'as entendu ça? Il y a eu un naufrage et ce bateau transportait des conteneurs avec du matériel Apple. Ce sont les iPhones. Et maintenant, tous ces iPhones sont sous l'eau. Alors, je vais prendre mon aimant et je vais essayer de le sortir de l'eau. D'accord? Et tout d'abord, il faut comprendre si c'est vrai ou faux. Regardez, ma corde est tendue, non? Je crois qu'on a quelque chose. Peut-être que c'est tout le navire. Qui sait? Essayons. Je crois que j'ai éteint quelque chose. Il y a quelque chose? Oui, les gars. Je ressens toujours ce truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Hey, regardez, il y a quelque chose de blanc sous l'eau. Wow, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, les gars, c'est un morceau de navire. Comme nous l'avons entendu plus tôt, le nom de ce navire était Victoria. Mais ici, nous avons Victor avec un K ou quelque chose comme ça. Je vois. Peut-être que c'était Victoria. Vous savez, Victoria était écrit ici, mais ce navire a été accidentellement brisé et il a coulé sous l'eau. Donc, c'est notre premier indice. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait un iPhone sous l'eau, donc peut-être qu'ils sont encore là. En fait, c'est un endroit très dangereux. Il y a beaucoup de navires sous l'eau maintenant parce qu'il y a beaucoup d'épaves. Regardez ces grands navires rouillés. Ils sont complètement détruits et eux aussi finiront sous l'eau un jour quelque part dans les environs. Donc, j'espère qu'on va trouver des trucs en rapport avec les iPhones. Et tu sais, si on fait ça, si je trouve des iPhones sous l'eau, je le partagerai avec mes abonnés. Alors, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes la vidéo et si tu aimerais recevoir un iPhone. Je te choisirai dans les commentaires et peut-être que je t'offrirai un iPhone que je trouverai aujourd'hui. Regarde, ma corde est encore tendue, d'accord? Donc, on a trouvé l'endroit où peut-être tout le navire est sous l'eau. Ouais, allez, viens. Allez, viens. Ouais, on a quelque chose, c'est sûr. Tu le vois maintenant? Il y a quelque chose sous l'eau? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ça. Mais oui, ouais, regarde, il y a vraiment quelque chose qui sort de l'eau. Et attends. Ce n'est que la chaîne. Il y a en fait beaucoup de chaînes sur le navire. Il y a plusieurs chaînes, 1 et 2, mais nous avons aussi trouvé des fragments de métal. Ils pourraient aussi appartenir au navire. Mais vous savez, cette partie est un peu rouillée et vieille. C'est pareil pour cette chaîne. Tout le navire appelé Victoria semble être vieux. C'était peut-être la raison du naufrage. C'est pour ça qu'il a coulé. Mais malgré tout, cela ne veut rien dire. Nous ne cherchons pas le navire lui-même. Nous cherchons la technique pour les iPhones qu'il transportait. Peut-être qu'il en reste encore et qu'on peut en attraper un et le ramener. D'accord? Pourquoi pas? Continuons. Ouais. En fait, tu vois cet endroit approximatif où je lance mon aimant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose. Cette fois, ça semble différent. Je ne déchire rien. Je sens juste quelque chose sortir de l'eau. Hey, regarde, ouais, mon Dieu. Il y a une boîte. C'est quoi ce truc? C'est une boîte blanche? Non, elle est complètement cassée. Cette boîte a la même couleur que le vaisseau avant. Qu'est-ce qui est écrit ici? Apple.
Oui, c'est la boîte qui contenait des produits Apple. Peut-être des iPhones, des iPods, peut-être des AirPods d'Apple et ainsi de suite. Mais elle est cassée maintenant, donc tout le contenu a pu tomber de cette boîte. Cela veut dire que c'est peut-être vrai. Peut-être que ce navire transportait les iPhones à l'intérieur de ces boîtes. Mais ces boîtes, vous savez, sont assez sûres. J'ai une idée. Nous devons tout vérifier nous-mêmes. Nous devons voir ce fond. Et pour cette mission, nous allons utiliser un drone sous-marin. Et j'en ai un. Nous allons utiliser ce drone avec ma technique spéciale. Ouais, nous allons sortir la chose de l'eau et voir ce qui est caché là-bas. Comme ça. D'accord, allons-y. Alors, démarrons les moteurs. Waouh, nous sommes prêts à partir. Allons-y. J'ai une corde très longue, donc on peut aller très profondément sous l'eau. Alors, descendons. Descendons plus bas. Allez, ouais. Maintenant, on voit à peine. La visibilité est mauvaise comme d'habitude, malheureusement. Mais nous commençons quand même notre exploration. Il faut qu'on trouve quelque chose. Au moins quelque chose. Et regarde, ce truc ressemble à un morceau d'épave. Et tout près, il y a un navire entier. Peut-être que c'est en fait le navire endommagé Victoria, celui qu'on cherche. Je ne sais pas. Voyons ce qui est caché près de cette épave. D'accord, elle est complètement couverte de rouille et de poussière. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sable? On dirait une boîte blanche, une boîte de matériel électronique. Je sais, c'est une boîte d'iPhone. Oui, les gars, on l'a trouvée près du navire. Donc maintenant, on peut connaître l'emplacement approximatif. Où devrions-nous lancer l'aimant? Remontons. Oui, voici mon drone. Et maintenant, il faut se souvenir de cet endroit et on doit lancer l'aimant juste là pour récupérer les iPhones sous l'eau. Alors, continuons la pêche à l'aimant. Mais d'abord, ramenons le drone, d'accord? Reviens à la maison. Il revient, ouais. Je suis un professionnel, en fait. Et les gars, si vous regardez encore cette vidéo, pourquoi ne pas vous abonner? Abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et oui, notre drone est maintenant en train de revenir à la maison. Le canard a peur. Donc maintenant, nous connaissons l'emplacement approximatif de l'épave du navire Victoria qui transportait les iPhones et nous avons trouvé au moins un iPhone à proximité. Alors lançons l'aimant juste à cet endroit, d'accord? 2, 3, allons-y. Oui, mon drone était quelque part à proximité. Donc, nous devons trouver l'iPhone maintenant. Au moins moi, j'espère bien, non? Allez. On a quelque chose. Mon Dieu, regarde comme ma corde se tend. Il y a quelque chose de gros qui sort. Et si on avait attrapé le navire entier? Je ne suis pas sûr de ça, mais ça bouge. Je pense que je ne suis pas assez fort pour sortir tout le navire, mais je déplace quelque chose de lourd. C'est vraiment lourd. Mais j'essaye de trouver ce que c'est pour l'attraper. Qu'est-ce que c'est? Hé, regarde, il y a ce truc. Il y a beaucoup de bulles. Quoi? C'est quoi ce délire? Mon Dieu. C'est une ancre. Je pense que cette ancre appartient au navire Victoria. Elle est aussi complètement couverte de rouille et de poussière. C'est une ancre en mauvais état. Et tout ce navire ne semble pas professionnel. Il ne paraît pas net au moins, non? Tu vois ces chaînes. Donc peut-être que ces chaînes étaient attachées à cette ancre, mais malheureusement, elle s'est brisée en morceaux. Et maintenant, nous cherchons les morceaux du navire. Mais quelle a été la cause de tels dégâts? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais bon, continuons notre pêche à l'aimant pour obtenir plus d'indices. Et il faut encore qu'on essaye de trouver un iPhone. Et en fait, les gars, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quel temps il fait dans votre pays. Parce qu'en ce moment, il fait beau chez nous. Ici, il fait plus de 25 degrés Celsius. C'est agréable. D'où regardez-vous cette vidéo? Ça m'intéresse vraiment. Les commentaires les plus intéressants recevront un like de ma part. Alors, écrivez-les. Toute cette situation est en fait étrange. C'est ce qu'il semble. Mais je lance quand même l'aimant à l'endroit où se trouvait mon drone sous-marin. Mais ce n'est pas logique. Tout ce navire me semble bizarre, vieux et rouillé. Et ce boîtier où les iPhones étaient regardés est vraiment horrible. Mais les iPhones sont des produits très chers.
Je ne pense pas que ces affreux navires rouillés aient le droit de transporter du matériel aussi coûteux. Je ne sais pas. Mais maintenant, on dirait que mon aimant est vide ou quelque chose comme ça parce que la corde n'est pas du tout tendue. Là, ça semble vraiment vide. Mais non, 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 il y a quelque chose sur mon aimant. Quelque chose de blanc ou quelque chose de marron. Attends, qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de document. Pourquoi ne pas regarder ce qui est écrit ici? Apprenons-les, étudions ces documents, d'accord? Mettons-les de côté. Attends, Société Interglobal iPhone Import. Mon Dieu, ce sont les documents du navire que nous cherchions. À propos du nom de notre société, du slogan « Un iPhone dans chaque foyer, même s'il n'y a pas de foyer ». Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Offre unique, aucune question? iPhone demandé, emballage huilé anti-humidité. Quoi? Garantie de 1562 ans? Ce n'est pas possible. Et un bonus. Aspirateur chinois. Hoover offert en cadeau. C'est quoi ce délire? Certificat de qualité du portefeuille. Regarde, test, échec. L'iPhone ne répond pas aux critères de qualité et il est aussi barré. Les iPhones sont originaux mais contrefaits. Attends, ça veut dire que ces iPhones qu'on cherche ne sont pas originaux ou quoi? Notre meilleure équipe, Yura Javov, Lalita, Anton. C'est quoi ce délire? Tous ces gars ont l'air bizarres. Lui, c'est leur directeur général. Voici leur responsable des relations publiques. Et lui, c'est l'employé. Et regarde, il a un iPhone. Et cet iPhone a l'air faux. Tous ces types sont flippants. Ils sont vraiment étranges. C'est leur entreprise, leur société. C'est bizarre. Mon Dieu, le transport Victoria. C'est le transport que nous cherchons. Regarde, il est complètement couvert de rouille. Toutes ces pièces, nous les avons trouvées sur ce navire. Ils transféraient de faux iPhones. Mon Dieu, ne montrez pas ça aux clients. iPhone 14, iPhone X Turbo, iPhone. Ce ne sont pas les vrais iPhones. Le rapport financier est aussi ici. Mais tout cela n'est pas original. C'est faux. Mon Dieu, ils ont 10 000 $ de revenus et 2 millions de dollars d'amende. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces types? Qu'est-ce qu'ils font? Victoria n'est pas autorisé. Il est interdit d'aller sur l'eau et il y a un code QR. Scannons-le et voyons ce qui va se passer. Donc, on scanne ce code QR comme ça. Ça s'ouvre, je suis Victor Petrov, j'ai acheté un iPhone auprès de cette entreprise dont nous parlions tout à l'heure. Et ils mentent, c'est un faux. Oui, comme nous l'avons vu précédemment, ils ne transféraient pas les vrais iPhones. C'est pourquoi l'emballage, la boîte était si horrible parce qu'ils s'en fichaient. Ce ne sont pas des originaux. Ils sont beaucoup moins chers que les vrais iPhones. Mais quand même, j'aimerais en trouver un et voir quelle est la différence entre un vrai iPhone et un faux. Continuons à chercher. Continuons pour obtenir plus d'informations. L'histoire rapportée par les médias est vraie. Mais nous n'avons toujours pas trouvé la boîte que nous avons vue au début de la vidéo. Et maintenant, on a encore trouvé quelque chose de gros. Je crois que j'ai attrapé tout le bateau avec un aimant. Je pense que ce bateau, quelque part là-dessous, sous l'eau, est tellement endommagé. Malheureusement, c'est pour ça que je sors des morceaux du bateau à chaque fois. Et regarde, il est là. Oui, il y a quelque chose de blanc et rouge en même temps. Oui, c'est un autre morceau du bateau. Regarde à quel point il a été endommagé. Je ne sais pas quelle a été la cause de ces dégâts vraiment importants. Je pense, tu sais ce que c'est? C'est la ligne de flottaison, le niveau de l'eau. Ça indique à quelle profondeur tout le bateau s'enfonce. Et quand le niveau monte jusqu'ici, tout le bateau peut couler sous l'eau. Oui, c'est un autre morceau du navire Victoria. Et maintenant, on voit pourquoi. Maintenant, on comprend pourquoi il coule sous l'eau. Parce qu'ici, il y avait un très gros dégât, mais je ne sais toujours pas quelle est la cause d'un dommage aussi important. On sait pourquoi il coule sous l'eau. Et maintenant, on est sûr qu'il y avait une sorte de matériel. Pas les iPhones, je parle des faux iPhones. Mais je ne connais pas la raison du naufrage. On n'a toujours pas trouvé d'iPhone. J'ai promis à mes abonnés de vous en envoyer. Dites-moi en commentaire, vous y croyez encore ou non? Vous pensez que c'est faux? Vous pensez que transporter le faux iPhone est une bonne ou mauvaise idée? Donnez votre avis, je mettrai des likes aux commentaires les plus intéressants. Donc pour cette fois, ouais, on a encore eu quelque chose de gros.
Je lance toujours là-bas et je récupère tout le navire. Et tout le temps, je suis en train d'arracher des morceaux de ce navire parce que ce navire, il est vraiment horrible. Il est complètement couvert de rouille. Regarde, tout ça, ce ne sont que des morceaux de métal rouillé. Mais bon, je sens quelque chose sur mon aimant. Et ouais, on a encore quelque chose. Regarde, regarde. Ouais, ça sort de l'eau. Attends, quoi? C'est quoi ce délire? Tu peux voir ça? C'est quoi ce délire? Mon Dieu, c'est la barre du navire. Je n'en crois pas mes yeux. Je pense que maintenant, tout le navire Victoria est complètement brisé en morceaux. Oui, tout est complètement détruit parce que nous avons récupéré les morceaux d'encre de tout ce navire et maintenant, nous avons la barre. C'est juste fou. Ouais. Nous avons récupéré tout le navire Victoria et même la boîte où il y avait peut-être les iPhones ou une autre technologie Apple. Mais nous n'en avons trouvé aucun, alors continuons à lancer. Nous connaissons la direction, nous connaissons l'endroit, jetons l'aimant, ouais. C'était un beau lancer. En fait, je ne lance pas très loin parce que je pourrais encore accrocher le navire. Je ne veux pas attraper tout le navire. Tu sais maintenant qu'il est sous l'eau, n'est-ce pas? Mais là, je sens que mon aimant est un peu vide ou alors on a attrapé quelque chose de petit ou de gros ou pas gros. Ouais, regarde, il y a un petit truc sur mon aimant. Ouais, wow. Wow, les gars, je sais ce que c'est. C'est un enregistreur vocal numérique. Les marins paresseux utilisent ce truc pour enregistrer parce qu'ils doivent avoir le journal de bord où tu écris tout ce qui se passe sur ton navire, mais les gars paresseux utilisent ce truc. Essayons de lire et de comprendre ce qui est arrivé au navire Victoria, d'accord? Donc, j'essaye de voir si ça fonctionne. Écoutons le dernier enregistrement. C'est la voix d'un marin, mais il a l'air étrange. Oui, je pense que c'est bien sa voix. Il nous parle. Bref, continuons d'écouter. Le dernier entretien remonte à 25 ans. C'est quoi ce délire? Il dit que le dernier entretien du navire remonte à 25 ans. Quoi? Ce n'est vraiment pas bon. Vraiment pas. L'entretien du navire doit être régulier, au moins chaque année. Et quand nous... Ils sont sur le point de s'écraser. Il se passe quelque chose de grave avec le navire. Et il dit quelque chose à propos du conteneur d'iPhone. Quelque chose à propos de tout le conteneur avec les iPhones. Non? Sous l'eau. Le conteneur avec les iPhones est en train de couler sous l'eau et le navire coule encore plus. Tout le navire est en train de sombrer sous l'eau et c'est la fin de l'enregistrement. D'accord. Mais tu as entendu ça? Il a dit quelque chose à propos non seulement de la petite boîte des iPhones, mais de tout le conteneur. Et je pense que ces gars qui sont sur le bateau, ils le savent. Et ils cherchent aussi le conteneur rempli d'iPhone. Alors, continuons à lancer parce qu'on peut trouver tout le conteneur avec beaucoup de techniques coûteuses. Maintenant, j'ai une super idée. J'aimerais aller sous l'eau avec ma combinaison de plongée. En fait, j'ai une vidéo très intéressante. Vous pouvez la regarder grâce à cette fiche, n'est-ce pas? J'ai trouvé beaucoup de choses en utilisant une combinaison de plongée. Par exemple, un avion. Oui. Et je peux aller directement dans ce plan d'eau et voir ce qui s'y cache. Peut-être que je peux trouver ce conteneur avec les iPhones. En fait, un conteneur normal ressemble à ça. Et imaginez que ce conteneur soit complètement rempli d'iPhone. Mon Dieu, voyons voir, voyons ce qu'on a trouvé à ce moment-là. Parce que là, je peux sentir quelque chose et on peut le voir. Regarde, d'accord? Peut-être que c'est juste un autre morceau de métal rouillé. Peut-être que c'est une poignée spéciale pour contrôler la puissance du moteur, tu sais. Dis-moi ce que tu en penses. Ou peut-être que c'est une poignée spéciale pour couvrir les portes du conteneur dont nous parlions tout à l'heure. En fait, peut-être que le conteneur spécial pourrait avoir une poignée pour le fermer. Donc, peut-être que c'est notre premier indice qui prouve qu'il y avait tout un conteneur rempli d'iPhone. C'est cool. Continuons à marcher, continuons. Essayons d'attraper ce conteneur.
mais je ne pense pas qu'il soit là. Il pourrait être dans l'autre direction, parce que là-bas, on n'a trouvé qu'un seul iPhone. Donc, tout le conteneur rempli d'iPhone doit être quelque part ailleurs. Mais il doit être tout près. On a quand même trouvé quelque chose de gros. Peut-être qu'on a enfin trouvé le conteneur. Allez, allez. Non, j'ai encore éteint quelque chose. Ouais, mais il y a quelque chose sur mon aimant. Essayons de sortir ce truc. Il y a quelque chose de rouge? Allez, allez, wow, c'est une hélice sous-marine pour propulser le navire. C'est vraiment sympa et cool, mais elle est complètement couverte de rouille et de poussière. Comme toutes les autres parties du navire. Donc, c'est peut-être l'hélice du navire Victoria, mais celle-ci est vraiment petite. Peut-être que Victoria en avait plusieurs. Mais de toute façon, maintenant, nous avons toute la collection et je suis complètement sûr qu'il y a des restes du navire Victoria là-bas. En utilisant ces documents, maintenant, nous sommes sûrs qu'il y a des choses liées aux iPhones, peut-être contrefaits, mais il y a quand même des iPhones sous l'eau. Donc, nous sommes ensemble. Maintenant, il faut décider si je dois aller sous l'eau avec ma combinaison de plongée et sortir quelques objets de là-bas. Peut-être que je peux trouver tout le conteneur qui contenait les iPhones. Dites-moi si vous voulez voir ça. Alors, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'écrire vos commentaires. Mais maintenant, cliquez sur cette vidéo. C'est une vidéo très intéressante. Alors, cliquez simplement et regardez. C'est peut-être une suite ou une nouvelle session sympa de pêche à l'aimant. Cliquez vite sur cette vidéo et regardez-la, s'il vous plaît. Allez, les gars. Je sais que vous pouvez le faire, alors cliquez pour regarder cette vidéo. Je m'appelle Love. À bientôt, salut!